Parfois, pour vraiment comprendre une histoire, il faut l'aborder un peu différemment, pas juste comme un spectateur, mais plutôt comme un journaliste d'investigation. L'incident d'Ispahan, c'est un cas d'école parfait pour s'entraîner à séparer les faits de la propagande. Alors, mettons notre casquette d'analyste et plongeons dans ce dossier. Cette citation, elle vient d'un analyste et franchement, elle résume tout. Elle capture parfaitement l'ambiance complètement surréaliste qui a entouré toute cette affaire. Et pour cause, tout a commencé par une scène qui défie un peu l'imagination. Il faut vraiment s'imaginer le tableau. On a le président américain, juste à côté d'un lapin de Pax géant, qui est en train de lancer un ultimatum à l'Iran et qui menace de bombarder les infrastructures civiles, des crimes de guerre donc. C'est dans ce contexte, pour le moins bizarre, que la première version de l'histoire était présentée au monde entier. Du côté de Washington, la version qu'on nous donne est, disons, simple, héroïque même. Ce qui s'est passé ? Une mission de sauvetage, une opération classique, très connue dans le jargon militaire. Donc l'objectif officiel, c'était une mission CSR. L'histoire, c'est qu'un pilote de F-15 américain aurait été abattu près d'Ispahan, en plein cœur de l'Iran. Et donc une opération aurait été lancée pour aller le chercher et le ramener sain et sauf. Une histoire claire, nette, précise. Sauf que, pour les analystes qui ont creusé un peu, cette belle histoire a commencé à prendre l'eau très très vite. Et c'est là que notre travail d'enquêteur devient vraiment intéressant. Parce que dès qu'on commence à regarder les détails, eh bien cette version officielle du sauvetage de pilotes, elle soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le premier truc qui saute aux yeux, mais vraiment, c'est la disproportion totale entre l'objectif et les moyens. Envoyer l'élite de l'élite des forces spéciales, le fameux SEAL Team 6 et la Delta Force, avec un appui aérien aussi lourd, pour un seul pilote, qui, en plus, n'aurait qu'une simple cheville foulée. C'est un peu comme utiliser un marteau-piqueur pour casser une noix, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a ce chiffre qui est encore plus troublant. 20. 20 généraux américains auraient été virés en moins d'une semaine. La raison ? Ils auraient prévenu que l'opération, telle qu'elle était prévue, était une pure folie, qu'elle était vouée à l'échec. Un désaccord à niveau aussi élevé du commandement, c'est un indice extrêmement rare et très très parlant. Et les incohérences, elles continuent de s'accumuler. Des avions de transport, des C-130, qui sont conçus pour les pires terrains du monde et qui se seraient enlisés. Des récits sur la destruction des appareils qui ne collent pas entre eux. Des bilans médicaux sur le pilote qui changent du tout au tout. Chaque morceau de la version officielle semble s'effriter dès qu'on y touche. Alors logiquement, si le récit officiel ne tient pas la route, il faut bien qu'il y en ait un autre. Si ce n'était pas pour sauver un pilote, pourquoi prendre des risques pareils ? C'est ce qui nous amène à une deuxième thèse, une thèse beaucoup plus sombre. Plusieurs sources qui vont de la grande presse internationale à d'anciens analystes du renseignement ont commencé à proposer une explication complètement différente. Une explication qui, elle, justifierait l'énorme déploiement de force et tout le secret qui entoure l'affaire. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment les sources convergent. On a un grand journal indien, des vétérans de la CIA comme Larry Johnson, et même les raisons supposées du licenciement des généraux, tout le monde pointe dans la même direction. L'objectif, ce n'était pas un homme, c'était une matière. Pour être précis, 450 kilos d'uranium enrichi. Voilà, on y est. Le cœur de cette thèse, c'est ça. L'opération de sauvetage n'aurait été qu'un prétexte, une couverture pour une mission bien plus audacieuse. Un raid pour voler le stock d'uranium iranien. Une opération qui, si elle avait réussi, aurait été une victoire éclatante. Mais elle a échoué. Bien sûr, un fiasco d'une telle ampleur, ça ne reste jamais sans conséquences. Les retombées de cette opération ratée ont été immédiates et profondes, que ce soit sur la politique intérieure américaine ou sur l'équilibre de toute la région. Aux États-Unis, c'est un vrai tremblement de terre politique. Des anciens alliés du président qui appellent publiquement à le destituer via le 25e amendement, parce qu'ils jugent son comportement irrationnel. Au Pentagone, des têtes commencent à tomber. Et pendant ce temps, une partie de sa base reste persuadée que l'opération est un succès. C'est une fracture politique béante. Et le comble de l'ironie, c'est que cet échec américain s'est transformé en une série de victoires pour l'Iran. Non seulement Téhéran a prouvé qu'il pouvait se défendre, mais il a aussi renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz, qui est une artère vitale du commerce mondial. Et en plus, il a complètement gagné la bataille de la communication, avec des mèmes et des vidéos qui tournaient l'opération américaine en ridicule. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette affaire complètement folle ? Au-delà de cette histoire précise, ce qui est intéressant, c'est la méthode. C'est une sorte de grille de lecture qu'on peut appliquer à plein d'autres situations. C'est la boîte à outils de l'analyste, si on veut. En fait, il y a 3 réflexes simples à avoir. Le premier, toujours douter. Ne jamais prendre le récit officiel pour argent comptant. Le deuxième, analyser la logique des actions. Est-ce que les moyens déployés correspondent vraiment à l'objectif annoncé ? Et enfin, le troisième, diversifier ses informations. La vérité se trouve souvent au croisement de plusieurs points de vue différents. C'est la question fondamentale à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui. Cet incident nous rappelle que dans le brouillard de la guerre, qu'elle soit militaire ou informationnelle, notre meilleure boussole, c'est notre esprit critique. C'est à chacun de s'en servir pour essayer d'y voir plus clair.